Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, Soyons davantage dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande bonté, sa fidélité, il nous donne ce matin ce privilège d'être devant lui et d'avancer dans notre culte, son honneur et à sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que lui seul en est digne de toute notre célébration et de toute notre reconnaissance. C'est un privilège qu'il nous accorde dans sa grande fidélité. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous nous répétons, exprès, pour vous et que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. Amen. C'est seulement si vous le disposez à Dieu, il est fidèle. Il n'est pas redevable. Donc en lui disposant les minutes de votre temps, vous lui donnez l'espace dans vos vies pour travailler selon ses plans parfaits et ses desseins éternels. Alléluia. Amen. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur dans cette suite pour le partage de sa parole. Dieu éternel et Père de bonté, nous te bénissons et t'honorons, nous te disons merci pour ce matin, merci de ce que tu nous conduis à cet instant, Seigneur. Nous tirer édification au Dieu dans ta parole. Notre roi et notre Seigneur, donne-nous encore selon ta grande bonté un cœur désolé de Christ. Permets à chacun d'entre nous, Seigneur, notre roi, de saisir, ô Père éternel, notre Dieu, ce que tu lui as réservé ce matin. Ouvre ainsi, Seigneur, par ton esprit. Ô Père éternel, notre Dieu, l'entendement, Seigneur, Dieu spirituel de chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, selon ta grande miséricorde, un cœur des oreilles de disciples. Nous permettant, Seigneur, notre Dieu, ô Père éternel, de recevoir pleinement ce que tu as mis en réserve pour nous ce matin, pour ta gloire, ô éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Remercions le Seigneur qui nous conduit davantage. Son désir et son plan pour nous, c'est notre bien-être, tant spirituel que physique, que mental, que émotionnel, tous les aspects de nos vies. Alléluia. Et pour que les autres aspects de nos vies soient pleinement prospères, il faudrait que l'aspect spirituel nous soit d'abord. Alléluia. Ce matin, nous introduisons un autre thème, à savoir la vie chrétienne est un choix. La vie chrétienne est un choix. La vie de manière générale est déjà un choix. Alléluia. Amen. Choisir de vivre comme on pense, comme on veut, selon sa philosophie de la vie, selon une certaine philosophie qu'on a comptée quelque part, que ce soit de ses ancêtres, que ce soit d'un certain penseur. C'est un choix. Et chaque choix a une conduite. Qui fait avancer la personne selon le courant de pensée de ce choix-là. Mais comme nous parlons de la vie chrétienne, qui est aussi un choix. Alléluia. C'est un engagement quotidien. La vie chrétienne, c'est un engagement quotidien fondé sur le libre arbitre. Amen.
Amen. On ne force pas quelqu'un à choisir de marcher derrière les pas du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tôt ou tard, la personne va buter et va dire que non, on m'avait forcé. Alléluia. Amen. On ne corrompt pas quelqu'un. On ne soudoie pas quelqu'un comme avec de l'argent ou avec une garantie pour que la personne se mette à marcher ou à vivre selon les principes du Seigneur Jésus-Christ. Tôt ou tard, cette personne va lutter, va s'arrêter quelque part. Parce que ce n'est pas son propre engagement. C'est-à-dire un choix volontaire. Et ce choix-là implique le renoncement de soi, ou le renoncement à soi. Implique renoncement à soi et le choix délibéré de suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la personne qui s'engage avec le Seigneur Jésus-Christ doit comprendre que cet engagement me coûte la perte de ma vie. Vérité. Ça ne veut pas dire qu'on aille se tuer. Alléluia. Amen. Qu'on met dans nos décisions, dans nos actions, le Seigneur Jésus-Christ en premier. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Amen. C'est ce qui va permettre à la personne de pouvoir faire la part des choses. Amen. Il revient ici à mettre à mort ses ambitions, Vérité. ses décisions personnelles. Ses positions. Alléluia. Perdre sa vie. C'est un choix très profond parce que cela ça va s'appliquer à tous les aspects. Alléluia. Amen. L'on est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez manger sur moi et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Si le Seigneur parlant à ses interlocuteurs, leur avait dit que pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Et pour connaître le Fils, il faut connaître le Père. Alléluia. Et pour pouvoir connaître son Père, il faut que soit lui le Fils qui te le révèle. Et ce sont là des choses cachées que Dieu a cachées aux sages des gens de ce monde. Elle les a révélées aux petits enfants. Amen. Par les petits enfants en âge. Mais les petits enfants, ceux qui considèrent que leur intelligence est trop petite pour comprendre les mystères de Dieu. Amen. Parce que les mystères de Dieu, on ne les perçoit pas avec l'intelligence humaine que nous avons. Notre intelligence, elle est insignifiante. Et quand je ne suis pas capable, que Dieu donc maintenant nous éclaire. Amen. Par son Fils. Et plus loin, cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce n'est que celui-là qui s'est senti concerné véritablement, qui va répondre à cet appel, ou qui va faire ce choix. Yes. Répondre à l'appel du Seigneur, c'est un choix complet. Alléluia. Amen. Et ce choix donc s'appliquer sur tous les aspects de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne ou la marche chrétienne, c'est des mots interchangeables. N'est pas facile pour notre chair. Alléluia. Mais elle est facile pour notre esprit. Parce qu'elle vient nous donner la direction de la que Dieu veut pour nous. Et la vie que Dieu veut pour nous n'est pas agréable à notre chair. La vie que veut mener notre chair, c'est le désordre. Et ce désordre l'amène à la destruction. Quand on vit selon la chair, on n'a plus de retenue. Car l'apôtre Paul a voulu un peu donner une liste. Il a donné, comment dire, des pistes. On est dans Galates, au chapitre 5. C'est pas pour vous ouvrir la Bible, vous lirez à la maison. Mais à partir du verset 16, en descendant, nous fait étalage de ce que la Bible selon la chair. Amen. Si l'humanité est dans le désordre sans dessus de jour, c'est parce qu'elle vit selon la chair, c'est-à-dire selon le moi. Moi j'ai décidé que, le
plus fort dit que moi j'ai décidé que j'ai ordonné que. Le plus faible dit également de son côté, moi aussi j'ai décidé que j'ai ordonné que. Emporte les armes. C'est vrai, les femmes sont plus grosses, plus grandes que moi. Moi de mon côté j'ai aussi les armes. Tu dis, je dis. Et ceci descend du plus haut, de la plus haute autorité, on peut dire ainsi, de monter jusqu'à la plus basse. Même juste dans nos familles. Alors que le chef de la famille dit que moi j'ai décidé que j'ordonne que. La femme dit aussi, moi j'ai décidé que j'ordonne que. Et les enfants de leur côté disent aussi que je suis déjà mature. Je décide aussi et j'ordonne. Dans la même maison, dans le même foyer. Alléluia. Il y a déjà 3 chefs ou 3 camps. Ça va exploser. Alléluia. Amen. Pas exploser, tôt ou tard. Donc quand ça commence à brûler dedans, ça brûle même fort, fort, fort. Les gens voient la fumée, pas la fumée blanche, la fumée obscure que quelque chose brûle fort. Mais parce qu'on veut préserver l'honneur de la famille, on veut préserver l'honneur, préservons l'honneur de la famille pour que les gens sachent. Mais quand ça pourrit, ça sent. Alléluia. Or la vie chrétienne nous en nous met dans la voie de Dieu, le plan de Dieu. Quand Dieu dit ne ment pas, ton mensonge l'atteigne, t'en atteins pas. Même si tu mens sur Dieu, ça change quoi en lui? Rien. T'en ajoutes rien à lui, ça n'enlève rien. Dieu a dit ne vole pas. Quand tu voles, ça l'atteint pas du tout. Dieu est attristé parce que toi qui es créé à son image et selon sa semblance, tu fais ce qu'il ne veut pas. C'est là, c'est tout simplement là. Et tu violes donc les lois qu'il a établies. Pas les lois de nos États. Les lois de nos États se limitent d'un État à un autre. Tu es dans cet État, on dit que ce sont des États. Tu pars dans un autre État. Ils ont autre chose. C'est comme la conduite. Le code de la route française dit que la conduite est à gauche. Ou alors le dépassement est à gauche. Du côté des anglo-saxons, on dit que le dépassement est à droite. Le volant dans leur voiture est à droite. Chacun fait comme il veut. Alléluia. Amen. Or Dieu, le Seigneur lance l'appel à tous ceux qui sont fatigués et chargés. C'est-à-dire que tu as voulu mener ta vie, ta philosophie, ou alors une philosophie que tu as portée d'un penseur qui t'a dit que non, la vie doit être comme ceci ou comme ceci. Tu as fait tout cela. Tu sens que non, je suis en fin de course. J'ai épuisé toutes mes cartes et juste n'arrive pas. Chaque être humain, même bon, c'est quand ils arrivent à tuer leur conscience qu'il fallait aussi longtemps que la conscience continue à parler. Même si devant des gens on fait belle face, à l'intérieur, quand on rentre soi-même dans sa chambre, la conscience dit toi-même tu sais que tu es malade. La conscience te met à terre, donc tu as les fesses au sol. La conscience te dit que tu es malade, même si tu caches. Alléluia. Cette vie nous amène à renoncer à nos ambitions. Dans la vie, je veux être ceci, je veux être. Est-ce que ce que tu veux être, c'est ce que Dieu veut que tu sois?